Les apprentis sont tous différents. Ils ont 19, 22 ou 26 ans. Ils sont polyvalents, créatifs et persévérants. Ils sont en CAP, ont le bac ou sont en dernière année de master. Ils veulent travailler dans le numérique, le BTP ou l'industrie et sont des milliers à être encore à la recherche d'un contrat d'apprentissage. Recruteur, RH, chef d'entreprise. Le plus dur, ce sera de choisir. Recrutez votre future pépite sur unjeuneunesolution.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Vous écoutez l'Ecocast, une émission qui agit pour l'environnement. L'Ecocast, un podcast de l'Indépendant, en partenariat avec Veolia, acteur engagé pour la transformation écologique. Sylvie Jupulot, bonjour. Vous êtes directrice de la plateforme des solidarités de l'association Joseph Sauvy. Cette association concerne quel domaine ? Donc l'association Joseph Sauvy est implantée sur le territoire départemental et assure la gestion d'une quarantaine d'établissements et services dans divers champs, le handicap, la gérontologie et les solidarités. En parlant de solidarité, donc vous-même, vous êtes la directrice de cette plateforme de solidarité. Plus précisément, cela concerne quel type d'action ? Alors tout ce qui, ça va être toutes les actions qui relèvent du champ de la santé publique avec un prisme précarité. Notamment, vous êtes en charge du dispositif Tapage. Tapage, ça veut dire quoi ? Alors Tapage, ça veut dire travail alternatif payé à la journée. Donc c'est un dispositif qui arrive du Québec, qui est implanté en France depuis une dizaine d'années, puis à Perpignan depuis 2021. Et c'est un dispositif complètement innovant sur le plan social et sociétal, puisqu'il s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans en situation d'errance ou de rupture ou de risque de rupture et consommateurs de substances psychoactives. C'est un dispositif pas parmi d'autres. Quel est l'intérêt de Tapage par rapport à tout ce qui est des dispositifs généraux que l'on trouve pour cette population en déshérence ? Alors sa particularité, et c'est ce qui la rend attractive pour les jeunes, c'est que c'est inconditionnel. C'est-à-dire un jeune qui remplit ces critères-là, on va lui dire, écoute, si tu es intéressé, on peut te proposer un plateau de travail, donc c'est une mission de travail, tu viens comme tu es, tu travailles, et puis à la fin de la matinée, on va te régler ton salaire en espèces, et c'est immédiat et concret. Ce sont des plateaux de travail qui sont commandés par qui ? Alors, nos principaux clients, ce sont des entreprises privées du département, des particuliers aussi, beaucoup d'associations, et puis les collectivités locales et territoriales. Ce sont des travaux particuliers. Quels sont les types de travaux qui peuvent être demandés à travers la plateforme sociale et le dispositif Tapage ? Alors nous, on est en mesure de mobiliser à un instant assez court jusqu'à 7 jeunes sur 4 heures de travail. Donc on adapte nos équipes en fonction du besoin de notre client, mais on est en mesure de mener tout un tas d'interventions. Ça va être de la remise en peinture, ça va être de la manutention, ça va être de l'archivage, ça va être de l'entretien d'espaces verts, ça va être de la mise sous pli. Enfin, c'est très très varié en termes de possibilités, en tout cas pour les entreprises et les collectivités. Ce dispositif Tapage, au niveau de la santé publique, a quel intérêt ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le plateau de travail, c'est un prétexte. C'est-à-dire, c'est l'outil qui nous permet de capter des jeunes. Ces jeunes-là qui souvent sont en fuite par rapport aux dispositifs classiques, simplement parce qu'ils sont un peu complexes pour eux. Et nous, pendant le plateau de travail, en fait, ça va être l'espace où, côte à côte, le travailleur social, à côté du jeune, va pouvoir commencer à évoquer une problématique de santé, une problématique sociale, commencer à régler quelques difficultés et en tout cas faire circuler la parole et créer du lien, parce que c'est vraiment ça, la clé de Tapage. On peut dire que le dispositif Tapage rentre dans la RSE, la responsabilité sociale des entreprises ? Alors complètement. Une entreprise qui, par rapport à un besoin, va se dire « Ah ben tiens, il y a un dispositif sur le département qui est extrêmement inclusif, c'est-à-dire qui fait appel à des jeunes qui sont en grande difficulté et nous, on participe à cette aventure-là qui est Tapage, redonner une place dans la société à ces jeunes, les considérer, parce que ces jeunes-là, quand ils sont en situation de travail, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Ils reprennent confiance, c'est valorisant, c'est l'estime de soi, c'est tous ces éléments-là qu'on travaille. Alors oui, effectivement, quand on fait appel à Tapage, on est en plein dans la RSE.
Les entreprises qui peuvent faire appel à tapage sont nombreuses, elles vous connaissent. C'est quelque chose que vous avez mis en valeur, en lumière ? Oui, complètement. Alors on est assez présent sur les réseaux sociaux. Et puis, finalement, les entreprises, c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est comme pour les jeunes qui viennent à Tapage. Ils savent que Tapage existe par le bouche à oreille. Ici, dans le département, c'est pareil. On parle de Tapage. Il y a une entreprise qui fait appel à Tapage. Elle est satisfaite. Et puis, elle va en parler à une autre entreprise, à une autre collectivité. C'est comme ça que ça se passe. C'était EcoCast, l'émission qui agit pour l'environnement. L'EcoCast, un podcast de l'Indépendant, en partenariat avec Veolia, acteur engagé pour la transformation écologique. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.